Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle imprimante 3D, la Microdelta Redwork de chez Emotiontech. On va d'abord regarder de quoi elle se compose, de ses éléments, extrudeurs, etc. Et ensuite, on fera un print test. Et pour terminer, on regardera un peu la qualité de ses impressions. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, le petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on se voit tout de suite après le générique. Nous revoici sur cette imprimante. Comme vous pouvez voir, j'ai rajouté la petite caméra endoscopique qui va nous permettre de voir un peu plus près les éléments de cette imprimante. Ici, on est sur l'écran. Voilà, je montre un petit peu avec le bouton. Voilà, et on va s'approcher un petit peu plus pour voir un peu ce qui se passe à l'écran. Alors, l'écran bien sûr est en français. On est sur l'accueil. Ici, on a les fichiers imprimés. Donc là, il y a une carte mémoire intégrée, on le voit, c'est SD. Vous pouvez en rajouter bien sûr une deuxième ici pour vos propres fichiers. Donc, on va revenir en arrière pour le moment. Déplacer, préparer, sonde, calibrer. Ici, on a la connexion bien sûr pour faire la calibration, la prise USB et le câble d'alimentation. Alors, nous voici sur la tête extrusion. Là, on voit la tête hexagonale avec le corps de chauffe et la petite chaussette qui va bien. Deux ventilateurs de chaque côté. Au niveau des connexions, ici, on peut voir qu'on a bleu pour la ventilation, le rouge pour la puissance, le blanc pour les LED et les autres ventilations. Nous avons aussi un câble USB qui nous permet de pouvoir utiliser l'imprimante directement avec le slicer. On utilise répéter host. Alors je sais qu'on peut avoir une version supérieure, mais cela me convient pour le moment. Voilà comment il se présente. Donc voici pour la tête. Donc on voit ici d'ailleurs que cette pièce est imprimée et celle-ci, elle ne l'est pas imprimée. On peut voir, voilà, on a quelques pièces imprimées et quelques pièces qui sont directement des pièces doublées comme les bras qui se trouvent là et d'ailleurs les chariots aussi pour une question de meilleure qualité d'impression. On peut voir ici les barres qui sont des barres de 10 mm, donc elles sont beaucoup plus robustes. D'ailleurs, elles sont vissées directement en tête. La structure, elle est entièrement métallique. Il n'y a pas de pièces imprimées. On va les voir d'ailleurs au-dessus. Vous voyez, hop, tout de suite, on va poser ça à côté. On a ici un roulement. Donc, quand vous la recevez, bien sûr, cette pièce là-haut, elle n'est pas assemblée. Elle est d'ailleurs imprimée. Une vis en M3. Alors, on met le roulement bien sûr d'abord et après, on vient positionner cette pièce. La carte mère Emotronic, si je dis pas de bêtises, qui a été faite spécialement pour Emotiontech. D'ailleurs, on le voit aussi, là, on le voit à l'envers, là, pour l'écran. Vous pouvez voir aussi ici, pour mettre une carte SD. Donc voilà, ici on a les connecteurs pour la tête d'extrusion. Alors, je parlais aussi des moteurs. Ici, on est sur des moteurs NEMA 1732, je crois, si je dis pas de bêtises. Il chauffe pas, tout simplement parce qu'on est sur une alimentation de 24 volts. Vous voyez, elle est là, une alimentation de 24 volts. On a un plateau chauffant d'un diamètre 250 et une hauteur de travail de 200. Nous voici sur la partie réglage. Alors, on va d'abord régler le plateau. Donc, on va se mettre en position. Voilà, et là, il nous dit de placer et brancher le capteur. Donc voici le capteur ici. Donc c'est un capteur, un petit bouton poussoir standard. Voilà, bon, la pièce imprimée n'est pas forcément de bonne qualité, mais bon, apparemment elle est fonctionnelle avec la petite molette et une petite vis. Voilà. Donc, notre capteur est mis en position. Je vais passer le fil par sécurité ici et le brancher directement à la carte mère. Et on appuie sur OK.
Maintenant, on n'oublie pas surtout de sauvegarder. Maintenant, on va aller calibrer notre hauteur, tout simplement. On appuie dessus. Voilà. Là, il nous dit de retirer le capteur, donc on va le débrancher. Et bien sûr, on va le retirer. On se munit bien sûr une petite feuille. Voilà. Ça c'est bon. On vérifie quand même que notre buse elle est propre. Et on fait OK. Donc là, elle s'arrête à une certaine hauteur. On va les déplacer d'abord de 1 mm. Voilà. On descend en tournant sur la gauche jusqu'à qu'on touche le plateau. Voilà. Là, je touche un petit peu. C'est pas mal. On est à 0. On appuie. Maintenant, on fait retour. On va aller ajuster avec du 0,05 mm. Je suis un peu fort, on va remonter un petit peu. Je suis trop faible, non. On va dire qu'on est bon. On appuie sur le bouton. Retour. Et bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder. Allez, alors pour l'impression, on va pas s'embêter. On va choisir un fichier qui existe déjà dans la carte mémoire. Donc on va aller directement. Donc je parle bien de la carte mémoire interne. On va aller dans imprimer. On va aller choisir la carte SD. On va aller prendre. On va aller choisir le print test. Et voilà. Et c'est parti. On fait retour. Et on n'attend plus que ça se passe. Alors, nous revoici sur cette imprimante qui vient de finir d'imprimer. On va décoller notre print et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai une petite spatule. Elle m'a pas été fournie avec, mais ça, bien sûr, je vous conseille toujours d'en avoir une. Ma première couche était un petit peu trop écrasée. Mais sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On va regarder un petit peu, voir à la caméra. Bon, on voit bien le print qui s'est bien passé. J'ai pas de défaut, en tout cas ça n'a pas l'air. Voilà, on voit le travail dans le vide ici, les filaments sont légèrement bombés, c'est normal. Voilà le print test qui s'est bien réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Première chose, c'est que c'est une imprimante qui est assez facile d'utilisation, en tout cas à ce niveau-là. Au niveau du slicer, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, il faut s'y faire la main, mais on y arrive assez rapide. Pour le reste, elle est en français. J'aime bien la tête d'extrusion qui est sympathique, en hexagonale, avec la petite chaussette au bout, qui est quand même pas mal. Voilà, enfin pour les points positifs. En point négatif, elle en a quelques-uns un petit peu. Bon, c'est plutôt sur la finition, c'est plutôt sur le travail, le rendu. Voilà, comme je disais tout à l'heure sur cette petite pièce là, bon, la finition est pas très belle, même si c'est fonctionnel. Pareil pour les petites pièces imprimées au niveau de la tête, là, à ce niveau-là, c'est pas très beau, mais bon, c'est fonctionnel. J'ai eu un petit souci sur la carte mémoire intégrée qui contient le programme de l'imprimante. J'ai dû la changer. Voilà, j'ai dû récupérer les fichiers dedans et les remettre dans une carte
carte mémoire et la remettre dedans et ça s'est remis à fonctionner sans problème. Donc je vous conseille d'ailleurs de les sauvegarder au cas où. Alors par contre, je voulais faire une aparté sur les filaments de chez Motion Tech. Donc ils m'ont donné quelques bobines et en tout cas sur les 2 bobines que j'ai essayé bien sûr sur la Micro Delta mais aussi sur d'autres imprimantes, je suis relativement content du travail. Je prends l'exemple de cette petite boîte que j'ai imprimée sur une autre imprimante. J'ai un effet brossé dessus qui est magnifique. Voilà, on n'a pas l'impression qu'on est à 200 microns et franchement j'ai été un petit peu bluffé sur le résultat. Donc si vous cherchez un filament de bonne qualité, je vous conseille celui-ci sans problème. Et ben voilà, si vous voulez acheter cette imprimante ou simplement vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir sur le site, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.